Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ce retard. D'accord, je vais vous attendre. D'accord, et après je commence la vidéo d'aujourd'hui. D'accord, de ce soir. Bien sûr, je vais continuer déjà ce que j'étais en train de dire hier. D'accord, on s'est arrêté en ce qui concerne l'école de Prague. D'accord, allez, je vous attends et après je commence. D'accord? Je vous attends les amis et après je commence déjà ma vidéo. J'attends déjà que tout le monde se réunisse. Après, je commence. Bien sûr, toujours l'école de Prague. On a déjà parlé de le distributionnalisme. On a abordé le sujet du structuralisme de Saussure. Aujourd'hui, ce soir, on va continuer déjà l'école de Prague et bien sûr, on va jeter un coup d'œil sur, bien sûr, le générativisme de Chomsky. D'accord? J'attends votre présence et je continue. D'accord, donc je vais attendre juste 10 minutes pour que tout le monde se réunisse et après je continue ce que j'étais en train de dire hier. S'il vous plaît, je suis en train de partager avec vous mon savoir, ce que je connais. Je suis que une étudiante comme vous. Je ne suis pas une professeure. Donc, s'il vous plaît, je veux bien sûr ouvrir un débat avec vous. Moi aussi, je suis en train d'apprendre. D'accord? Donc, voilà. Je vous attends toujours. Hanan, Myriam, Fedwa, les autres. J'ai reçu beaucoup de messages. Où est le live? Où est la vidéo? Où est la vidéo? Je suis là, les amis. J'aime pas parler seul. On fait une petite révision, donc j'espère que ce sera évident pour nous le jour de l'examen. Bonsoir Abdelrazak. Oui, je suis bien Abdelrazak, merci. Merci mon ami. Je suis bien, merci. D'accord, donc Abdelrazak, on va attendre les autres et après je continue ce que j'étais en train de dire hier. Voilà. J'accorde juste 10 minutes, d'accord, tout en attendant les autres et après je continue. Je suis désolée pour ceux ou celles qui me voient, d'accord, parce que je perds 10 minutes au début pour bien sûr avoir beaucoup pour que je vois que tout le monde se réunit, parce que j'aime pas parler toute seule, d'accord. Voilà, donc hier j'étais en train de... Bonsoir Alami. Merci, merci. Bon courage à vous aussi. Bon courage à tout le monde. D'accord, j'attends juste les autres et après je continue.
D'accord. Donc bien sûr, je vais commencer, d'accord, parce que déjà postulé comme quoi je vais faire une vidéo live après quinze minutes. Donc, s'il vous plaît, ne me dites pas, il y a un décalage. Je vais continuer, je vais bien sûr commencer la vidéo. D'accord. Donc, hier, j'étais en train de parler de, bien sûr, l'école de Prague. D'accord. J'ai dit que l'école de Prague, ce sont l'école de Prague est bien sûr l'héritière de Saussure, d'accord, mais Saussure, le point de différence, c'est que Saussure s'est intéressé à la langue, d'accord, et l'école de Prague, il s'est intéressé à l'oral, d'accord, à la parole. D'accord. On a parlé de la distribution des phonèmes. D'accord. Lorsque, par exemple, je prends un corpus, d'accord, je vois quelles sont les lettres qui se répètent, d'accord, récurrence, d'accord, la répétition bien sûr, des lettres. Par exemple, je prends plusieurs langues, je vois les lettres qui se répètent, les lettres qui se répètent fréquemment, d'accord, et selon cette opération, j'engendre un nombre de règles, d'accord. S'il vous plaît, je suis là, je suis en direct, ne m'envoie pas des messages privés, je suis là, je suis en direct, d'accord. Rejoignez-moi s'il vous plaît. D'accord. Donc, j'ai dit que on prend un corpus, d'accord, et selon ce corpus, je vois quelles sont les lettres qui se répètent. Alors, les lettres qui se répètent, d'accord, sont des phonèmes parce que ce sont. Bonsoir, Chris. Bonsoir. Parce que ce sont des lettres, d'accord, les lettres qui se répètent, ce sont des phonèmes parce que c'est collectif, d'accord, c'est collectif. Pour Saussure, tout ce qui est collectif appartient à la langue. D'accord. Tout ce qui est collectif appartient à la langue et non pas, bien sûr, à autre chose. D'accord. Donc, on considère que les lettres qui se répètent, les lettres collectives, sont des phonèmes. D'accord. Sont des phonèmes puisque c'est collectif. D'accord. Pour les lettres ne se répètent pas, d'accord, ce sont des variantes. Je vais expliquer cette notion-là. D'accord. Par exemple, on a par exemple le R. Prenons le R. On a par exemple raison et raison. D'accord. On a raison et on a raison. Raison. D'accord. Ici, le R, d'accord, on a, le R, c'est un phonème, d'accord. Mais le R, c'est une variante parce que lorsque je dis raison et raison, le sens ne change pas, d'accord. On reste toujours sur le même sens, d'accord. Mais je vais vous ajouter quelque chose. Un phonème dans une langue peut être une variante dans une autre langue. Je vais vous expliquer ça. Par exemple, j'ai raison, d'accord? J'ai raison et raison. Donc ici, c'est un phonème. On a dit que c'est un phonème. Mais prenons par exemple le cas d'arabe. D'accord? R, c'est pas le R, c'est pas le R. D'accord? R, c'est pas le R. Donc ici, on a deux lettres, on a deux phonèmes pour l'arabe. Donc le phonème pour la variante, c'est-à-dire le R, c'est une variante en français, mais en arabe, c'est pas une variante, bien sûr, c'est un phonème. D'accord? Donc R ou R, en arabe, ce sont deux phonèmes. Mais en français, le R, c'est une variante d'un même phonème. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, ici au Maroc, d'accord? C'est un exemple donné par Madame Bahmed. Par exemple, à la région du Sud, d'accord? La région du Sud, pour prononcer papa, ils disent vava, d'accord? Alors, donc ici, c'est ce mot-là, vava, d'accord? C'est un mot prononcé par un nombre collectif, d'accord? C'est-à-dire, c'est une lettre collective prononcée par un nombre de personnes. Donc, vava, ça donne papa. Donc ici, le P dans la région
du sud, ici au Maroc, le V, c'est pas une variante, c'est un phonème. D'accord? Parce que ici, on a vava, ça donne vraiment, c'est collectif, c'est-à-dire prononcé par la plupart des personnes. Par exemple, ici, en France. En France, au sud du France, on a le R. Au sud de France, tout le monde prononce R. D'accord? Donc, R, on a dit que c'est un phonème, d'accord? Parce qu'on a en France, le R est standard pour tout le France. Pour toute la France, je suis désolée, pour toute la France. Donc, R est standard. Mais le sud de la France, on a dit que chaque lettre se prononce d'une façon, c'est-à-dire collective, est un phonème. Au sud de la France, on a le R, c'est-à-dire collectif. Donc on peut considérer que le R au sud de la France est un phonème, puisqu'il se prononce d'une façon collective. Mais en France, dans toute la France, on a le R comme quoi est une variante. D'accord? C'est juste entre parenthèses. D'accord? C'est juste entre parenthèses. Je voulais juste... Oui, ce sont des variantes du R. Oui. D'accord. Donc, je voulais juste ajouter que le phonème dans une langue peut être une variante dans une autre langue. D'accord? Le phonème dans une langue peut être une variante dans une autre langue. On a déjà vu l'exemple de R et R. D'accord? Donc, voilà. D'accord. Maintenant, je vais aborder avec vous un autre sujet. D'accord. En ce qui concerne le phonème. D'accord. En ce qui concerne le phonème, on va pas étudier juste ça. On va pas étudier juste.